Chers amis, bonjour, bon dimanche et merci d'être présents dans le cadre de ce beau partage autour de la parole de Dieu. Je vous adresse une bienvenue spéciale, quitte à vous installer confortablement dans le microclimat que procure la fraîcheur du matin, la fraîcheur surtout de la grâce de Dieu qui sera pour nous une véritable ondée de grâce et de bénédiction. Que Dieu donc nous permette de vivre ce temps avec vraiment un cœur ouvert et reconnaissance. Permettez-moi maintenant de vous lire le texte qui servira de référence pour nous dans cette étude. Ce texte se trouve dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, versets 1 et 2. Voilà ce que nous y lisons. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Puisse la parole de Dieu avoir l'effet qu'il souhaite dans nos cœurs à chacun et que notre frère Biboax soit béni comme porte-parole ce matin. À bientôt. La route en chrétien pas facile, ça vrai. Chimé arrête est difficile, mais pas paix. Les ou qu'a servi bon Dieu, ou pas ni à inquiéter. Si quelqu'un les ibier, il peut que quitter tomber. Même si problème mettait ouate, pas paix. Et même si la vie a qu'à faire souffrir, pas pleurer. Un chrétien pas n'importe qui moun, il sait un riche bon Dieu. Et ça seulement chacun fait moins louer. Comment y ou les moins pleurer. Comment y ou les moins arrêter sourire. Les moins qu'à compter. Bénédiction, bon Dieu. Comment y ou les moins tomber. Comment y ou les moins rester à terre. C'est bon Dieu qui a bas moi l'homme. Et moi sans vie que pas moi tout ça moi besoin. C'est papa qui a bas moi l'homme. Et moi sans vent péché jamais marcher rien. Même si problème était ouate, pas paix. Et même si la vie a qu'à faire souffrir, pas pleurer. Zot ja savent comment y s'arrête, les problèmes qu'a persécuté. Mais gardez comment y sa belle, où c'est un riche bon Dieu, nous qu'a attendre. Papa nous virer, comment y ou les moins pleurer. Comment y ou les moins arrêter sourire, les moins qu'à compter. Bénédiction, bon Dieu. Comment y ou les moins tomber. Comment y ou les moins rester à terre. C'est bon Dieu qui a bas moi l'homme. Et moi sans vie que pas moi tout ça moi besoin. C'est papa qui a bas moi l'homme. Et moi sans vent péché jamais marcher rien. Frère moi comment y ou les moi pleurer. Comment y ou les moi arrêter sourire. Les moins qu'à compter. Bénédiction bon Dieu. Comment y ou les moins tomber. Comment y ou les moi rester à terre, c'est bon Dieu qui a bas moi l'homme. Et moi sans vie que pas moi tout ça moi besoin.
c'est bon Dieu qui a ba moi l'homme. Et moi sa vie qui pas moi tout ça moi besoin. C'est papa qui a ba moi l'homme. Et moi ça va péquer jamais marcher. Aïe. Nous voulons poursuivre avec un moment spécial ce matin. Moment spécial parce que pour beaucoup, sûrement vous ne le savez pas, mais Fraîcheur matinale est un moment spécial qui dure depuis un certain nombre de temps. Et ce matin, je voudrais nous inviter à prendre un temps pour simplement remercier le Seigneur. Parce que Fraîcheur matinale, c'est 5 ans déjà. 5 ans où le Seigneur nous a donné une vision pour que nous puissions réunir l'union en prière. Et le concept est né et a été véritablement mis en place en juin 2021. À l'époque, bien sûr, Fraîcheur matinale, c'était pas le premier dimanche du mois. Effectivement, nous avons démarré Fraîcheur matinale le dernier dimanche du mois de juin 2021, le 27 juin. Et à l'époque, le rendez-vous était à 5 heures du matin. Et le premier thème de Fraîcheur matinale a été une église unie qui prie en union. Une église unie qui prie en union. Et le texte biblique fondateur de la fraîcheur matinale, du concept de l'Église qui se retrouve en prière sur la plateforme Zoom, ce texte, c'est le texte qui est tiré de la parole de Dieu qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et vous avez noté que c'est notre chantème lorsque nous débutons Fraîcheur matinale. Et donc, nous sommes dans la dynamique de croire que Dieu bénit son peuple au travers de Fraîcheur matinale. Parce que Dieu est un Dieu qui répond à son peuple, un Dieu qui entend, un Dieu qui accompagne. Et pendant ces 5 années, on va pas dire années, 5 années, nous avons vu le Seigneur au travers de divers moments de fraîcheur matinale bénir son peuple, l'accompagner. Rappelez-vous que lorsque nous sommes en juin 2021, nous sortons d'une crise quand même assez difficile avec COVID-19. Et l'objectif était de faire que nous puissions être ensemble, prier ensemble, méditer ensemble, compter sur les bienfaits de Dieu ensemble. Et cette opportunité, elle existe encore aujourd'hui. Nous voulons donc que le Seigneur continue à bénir Fraîcheur matinale, que le Seigneur continue, bien sûr, à vous faire profiter de ce rafraîchissement le premier dimanche du mois. Oui, Fraîcheur matinale s'est installé dans l'environnement, dans le côté mensuel de beaucoup d'entre nous, et nous voulons continuer à étendre
l'influence, l'impact de fraîcheur matinale, de telle sorte que tous nos contacts, nous puissions les inviter à venir goûter à cette fraîcheur. Une fraîcheur basée sur la parole de Dieu, basée sur la louange, basée sur la méditation, basée surtout sur le fait que Dieu nous donne la possibilité d'être ensemble sur une plateforme où là, peu importe là où nous sommes unis. Longue vie donc à fraîcheur matinale. J'ai tenu simplement à avoir ce petit moment spécial en ce mois de juin parce que, oui, c'est une bénédiction du Seigneur depuis 5 ans maintenant et nous voulons le louer. Nous voulons vraiment le remercier pour cela. Que le Seigneur vous bénisse au travers de cette fraîcheur matinale et nous voulons, bien sûr, d'ores et déjà, euh, avant de poursuivre, être dans la dynamique de vous dire que fraîcheur matinale est vraiment la diversité, mais est vraiment aussi le moyen que le Dieu utilise pour toucher chacun d'entre nous. Et après 5 ans, certains pourraient se dire, hey, pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus n'a pas de problème avec nous. Il continue à nous bénir, il continue à nous enrichir. Que le Seigneur, donc, puisse continuer son œuvre en chacun d'entre nous et que nous puissions continuer à nous rendre chaque premier dimanche du mois au trône de la grâce, à pénétrer la salle d'audience de notre Seigneur. Et lorsque nous avons l'occasion particulièrement d'avoir ces moments de séparation en groupe pour pouvoir prier dans les salles de prière, mes amis, ne ratons pas ces opportunités de pouvoir, parce que la prière, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Il y a des gens qui restent silencieux dans les groupes. Mes amis, épanchez-vous avec les amis qui sont dans la salle où vous êtes et parlez au Seigneur. Il entend, il écoute, il agit. Et nous voulons continuer à le faire ensemble. Bonne fraîcheur matinale à vous ce matin et que vous soyez arrosés par les bénédictions de Dieu au travers de ce programme. Qu'il soit loué. Je vais vous inviter juste avant le chant spécial. Juste avant le chant spécial, je vais vous inviter juste à avoir une prière d'action de grâce pour vraiment remercier le Seigneur pour toutes ces années. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de ta bonté, te remercier de ta miséricorde, mais surtout te remercier, Seigneur, de ta présence manifeste. Tout au long de ces dimanches, tu as été présent. Tu t'es manifesté au travers des divers intervenants. Tu as surtout parlé au cœur et à l'esprit de chacun. Et tu as sans cesse arrosé, Seigneur, nos âmes avec cette rosée céleste qui fait qu'aujourd'hui nous poursuivons, Seigneur, notre course avec persévérance, oui, mais avec surtout assurance que tu es à la barre et que, Seigneur, même si le bateau peut sembler tanguer, peut sembler balloter, toi le capitaine, tu es à bord, tu as le contrôle et ce n'est uniquement là que nous sommes en sécurité. Merci pour le concept fraîcheur matinale. Merci de continuer à nous donner la vision qu'il faut pour que ce concept puisse continuer à évoluer et qu'il puisse
répondre à tous les besoins, de telle sorte que, Seigneur, peu importe là où nous sommes, lorsque nous nous connectons avec toi dans fraîcheur matinale, que nos âmes soient rafraîchies, que notre vigueur soit renouvelée et qu'au travers, Seigneur, de notre pèlerinage, que notre chemin continue à être tout tracé par toi et par toi seul. Merci. Nous t'offrons toute notre gratitude en cet instant de ce que tu nous as donné d'expérimenter fraîcheur matinale jusqu'à aujourd'hui. Bénis, Seigneur. Entends, exauce, et que ta volonté continue à s'accomplir dans nos vies à chacun. C'est en Jésus-Christ que nous te prions avec action de grâce. Amen. Viens comme tu es, Dieu béni.
maintenant, viens comme tu es, Dieu t'attend. Viens car c'est le moment, il t'a déjà acheté. Viens comme tu es. Oui, le Seigneur nous dit, viens comme tu es. Alors, Pasteur Bibrac, viens comme tu es ce matin. Le Seigneur t'accueille. Celui qui doit effectivement nous entretenir ce matin est le secrétaire exécutif de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Donc, celui qui véritablement accompagne le président dans la dimension administrative avec le trésorier, mais il n'est pas que secrétaire exécutif. Il est aussi en charge de l'association pastorale, donc du corps pastoral de l'Union Guadeloupe-Martinique-Guyane. C'est un homme qui est busy, toujours occupé, de par les diverses missions, qui passe beaucoup de temps dans l'avion, mais qui sait également se poser pour pouvoir méditer et recevoir force et vigueur. Et ce matin, il nous annonce que nous avons un problème avec Jésus. Alors, nous allons essayer à son écoute de voir c'est quoi le problème, de telle sorte que nous puissions repartir de cette fraîcheur matinale en étant OK avec Jésus pour que nous puissions poursuivre notre route. Pasteur Bibrac, nous te laissons la quintessence de ces minutes qui te sont précieuses, que le Seigneur t'utilise comme d'habitude pour D'accord. pouvoir nous diriger. En tout cas, merci pour cet accueil, Pasteur Ritter. C'est toujours avec une grande joie que nous participons à Fraîcheur matinale, puisque ça nous requinque hein, spirituellement, ça nous fortifie et ça nous permet de rencontrer aussi nos frères et sœurs de la Martinique, de la Guyane et ainsi de la Guadeloupe. J'aimerais que nous puissions ce matin prendre le temps de méditer sur un texte assez succinctement quand même, qui se trouve dans Luc chapitre 15, les versets 1 et 2, un texte qui nous a déjà été lu, mais que nous allons relire ensemble pour que nous puissions nous remettre en mémoire les mots. Voilà ce que déclare Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous venons de lire les Saintes Écritures, ta parole. Nous réclamons une nouvelle fois ton Esprit Saint afin que ce dernier puisse nous conduire dans la compréhension, dans l'acceptation et dans l'application aussi de ce que tu auras à nous dire. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Nous devons vraiment avoir à l'esprit et comprendre ce qui se joue réellement dans cet épisode de la vie de Jésus. Vous avez le Seigneur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est venu sur cette terre pour révéler qui est son Père, nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus appropriée, beaucoup plus sereine aussi de l'amour de Dieu et du regard que Dieu porte sur nous en tant que pécheurs. Voilà que Jésus se trouve en présence de plusieurs personnes. Il y a les publicains, il y a les gens de mauvaise vie, il y a les pharisiens et les scribes. Et nous voyons qu'il y a différentes attitudes, différentes approches de la personne de Jésus, mais surtout de l'action de Jésus, et surtout de la parole de notre Seigneur. C'est merveilleux de voir que les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour l'entendre. Disons-le, les publicains sont considérés comme des traîtres pour la nation juive parce qu'ils travaillent, ils sont au service des Romains. Certains
même sont, entre guillemets, des voleurs. Et vous avez toute la masse des gens de mauvaise vie, et particulièrement ceux qui sont rejetés de la société juive, particulièrement les prostituées. Euh, voilà, on peut dire, le public qui s'approche de Jésus. Un public qui n'est pas du tout méritant, un public qu'on pourrait même lapider, un public condamnable. Et ils sont attirés par la personne de Jésus. Et ça dérange. Ça dérange qu'ils soient attirés par la personne de Jésus parce que je vous rappelle que les pharisiens et les scribes sont les défenseurs par excellence de la loi et de la pureté. Et en fait, ces publicains, ces gens de mauvaise vie, ces rejetés de la société, eh bien, ils sont loin, très loin de la loi parce que ils enfreignent la loi. Mais que dire de la pureté? Ils ne sont pas purs du tout. Ce sont des impurs. Et Jésus les accueille. Waouh! Comment un personnage qui se dit saint, qui se dit être fils de Dieu, peut accueillir des gens de mauvaise vie? Et de surcroît, il mange avec eux. Donc, non seulement ce public est attiré vers Jésus-Christ, parce que la parole du Christ a un effet positif dans leur cœur. Non seulement ils sont attirés par le Christ, mais le Christ les accueille. Donc, le Christ a une attitude, un comportement, une parole accueillante. Et Jésus mange avec eux. Oh, oh, le comble. Le comble que Jésus mange avec eux. Jésus les fréquente. Jésus s'associe avec eux. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. On a un problème avec Jésus. J'imagine aujourd'hui Jésus vivant à notre époque, étant dans notre église, qui fréquente les voleurs, qui fréquente les dealers, qui fréquente les prostituées, en tout cas, toutes les personnes que nous pourrions intégrer dans la catégorie de mauvaise vie de publicains, Jésus les fréquente, Jésus les accueille et Jésus mange avec eux. Et les scribes et pharisiens ont compris que, attends, mais il y a quelque chose qui se passe là. Attends, mais il est en train de détruire la loi. Il est en train de détruire, enfin, notre conception de la loi. Il est en train de détruire notre conception de la pureté. Parce que il faut se tenir à l'écart de ces personnes. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Parce qu'il ne fait pas comme cela devrait être par rapport à nos traditions, par rapport à notre conception des choses. Donc Jésus dérange. Jésus dérange l'opinion publique juive. La question est de savoir, est-ce que le Jésus dans notre Église aujourd'hui dérangerait aussi l'opinion publique chrétienne? Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. La question de se poser aussi, est-ce que on pourrait dire que notre Église attire les publicains, en d'autres termes, les pécheurs, les gens de mauvaise vie? Est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui que Jésus, que notre Église fréquente les gens de mauvaise vie? On a l'impression que la description que fait Luc de Jésus, c'est une description de médecin qui est venu apporter un traitement à la condition de pécheur, à la situation de pécheur de ces rejetés. Et on connaît Luc qui est un médecin.
Donc, il est dans son cadre tout à fait normal. Et Luc est en train de nous dire, par cette déclaration, en tout cas, cette partie de Luc 15, verset 1, il est une introduction de tout ce qui va suivre après, qu'on n'aura pas le temps de voir. Mais il est en train de dire une chose, que le Christ n'est pas venu pour le bien portant, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont ou qui ont été frappés, qui sont frappés par le péché, par leur situation, pour leur apporter une parole salvatrice, pour leur apporter un encouragement. L'Église ne devrait-elle pas suivre l'exemple du Christ? Nous sommes conscients que notre Église existe pour nourrir spirituellement et pour la mission. Je voudrais vous dire en ce matin que si Jésus vivait avec nous aujourd'hui, dans les rangs, dans nos rangs, dans les rangs de l'Église, des membres, je m'interroge à savoir, est-ce que nous n'aurions pas eu un problème avec Jésus? Parce que Jésus ne serait pas seulement à l'Église, mais il serait surtout, et je précise bien, surtout avec ceux qui ont besoin d'entendre sa parole, avec ceux qui ont besoin d'être accueillis par lui, et il mangerait avec eux. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. J'aimerais aujourd'hui que on entende, permettez-moi, on entende aussi que nous avons un problème avec l'Église. Nous avons un problème avec l'Église parce que l'Église va vers ceux qui en ont besoin. Nous avons un problème avec l'Église parce que l'Église accueille. Nous avons un problème avec l'Église parce que l'Église fréquente les gens de mauvaise vie. Vous comprenez que c'est un peu ironique ce que je suis en train de dire. Mais tout ça pour nous rappeler qu'en tant qu'Église, notre exemple, c'est Jésus. Et en fait, notre Église ne doit pas avoir de problème avec Jésus parce que Jésus va vers les gens de mauvaise vie. Et ne voulions pas avoir de problème les uns avec les autres parce que nous nous tournons vers les rejetés, les marginaux, ceux dont on pense qu'ils n'ont pas leur place à nos côtés. Ils sont impurs et ils ne respectent pas la loi. Les scribes et les pharisiens étaient animés d'un sentiment protecteur, de protéger l'institution juive. Il me semble que Dieu est tout à fait grand, responsable et puissant pour respecter, pour faire, pour protéger son Église. Mais nous, il nous a envoyés en mission. Il nous a envoyés vers les autres pour que nous puissions avoir de la joie pour les pécheurs qui se repentent. Que nous puissions avoir de la joie de voir que les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchent de l'Église pour entendre cette parole qui sauve, pour voir notre attitude, notre comportement envers eux, et qu'ainsi qu'ils puissent se dire vraiment, notre Église est une Église accueillante. Notre Église est une Église fréquentable parce que nous sommes animés du même sentiment qui animait le Christ. Non, chers amis, la sainteté et la pureté ne se trouvent pas dans notre conceptualisation de la loi, de la pureté, de l'attitude avec les autres. Mais notre conception de la sainteté et de la pureté doit être en référence à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est saint, parce que c'est lui qui est pur et celui qui nous montre la voie, le chemin vers la sainteté et la pureté. Ne rejetons pas ce que le Christ met sur notre route. Je vais reprendre ça. Ne rejetons pas
ceux que le Christ met sur notre route, mais au contraire, que nous puissions faire de Jésus-Christ notre exemple par-dessus tout. Non, non, pasteur, nous n'avons pas de problème avec Jésus. Au contraire, pasteur, nous accueillons pleinement sa méthode. Et la méthode du Christ, c'est la fréquentation. La méthode du Christ, c'est se mélanger aux autres. La méthode du Christ, c'est accueillir ces personnes. La méthode du Christ, c'est tout simplement de leur apporter cette parole, d'être à leur côté. Et plus que de la parole, c'est de l'action aujourd'hui. En tout cas, chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai encore beaucoup à apprendre du Christ par rapport à son attitude, par rapport à sa manière d'être. Pas seulement sa manière de faire, mais sa manière d'être envers les autres. Que vous et moi, que nous puissions dire, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, fais de moi cet instrument accueillant. Amen. Nous voulons remercier Pasteur Bivouac pour cette réflexion qui doit sûrement nous travailler actuellement. Et après cette réflexion, nous devons peut-être nous dire que c'est Jésus qui a un problème avec nous. C'est peut-être Jésus qui a un problème avec nous parce que quelquefois, oui, nous passons à côté des belles opportunités qu'il nous donne de pouvoir être simplement sa bouche, son oreille, sa main, son pied envers celui qui a besoin. En tous les cas, l'occasion nous est donnée de pouvoir, au travers de la prière maintenant, nous présenter, nous épancher, et surtout dire au Seigneur que nous voulons véritablement être ces ambassadeurs là où il nous a placés. Nous allons nous retrouver l'espace d'un quart d'heure dans les différentes salles. Vous aurez un certain nombre de sujets qui sont proposés pour l'intercession. Et s'il y a dans vos salles d'autres sujets prégnants, vous pourrez également les présenter aux animateurs de ces salles, ces animateurs que nous remercions d'ailleurs, qui mettent l'animation, qui donnent la direction. Nous nous donnons rendez-vous dans une quinzaine de minutes. Bonne intercession à tous. Nous voulons croire que chacun a à nouveau ce matin vécu une expérience spéciale dans les salles de prière. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que notre Seigneur n'est pas sourd, donc il a entendu. Et ayons l'assurance qu'il n'a non seulement entendu, il a écouté. Et bien sûr, les réponses sont déjà en train de descendre en rosée de bénédiction sur son peuple. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine fraîcheur matinale, qui sera à nouveau spéciale et qui se tiendra le 5 juillet, donc à 6 heures pour les Antilles, 7 heures pour la Guyane française. Donc, nous vous invitons encore une fois à renouveler vos invitations à vos contacts, et de telle sorte que tout le monde puisse bénéficier de cette fraîcheur matinale. Donc, rendez-vous dimanche 5 juillet. Rappelez-vous que, oui, sûrement, juillet, août, ce sont les périodes de vacances. Mais merci Seigneur que notre Dieu n'est jamais en vacances. Donc, il nous donne rendez-vous. Et donc, premier dimanche du mois de juillet pour une nouvelle fraîcheur matinale. Nous voulons terminer donc avec la prière finale avec Frédéric. Merci, pasteur. Nous voulons te glorifier, te sanctifier, te bénir, te magnifier, ô notre Dieu, notre Père, de nous accorder la grâce en ce temps où notre délivrance arrive.
de pouvoir prendre part à une telle initiative. Que des âmes soient rafraîchies de bon matin en Jésus-Christ. Nous avons eu ce programme ce matin avec différents intervenants. Nous voulons te dire merci parce que tu as permis aussi que tes anges soient autour de la technique pour assurer. Dans les salles virtuelles, en prière, les sujets ont été proposés et nous te les remettons. Nous te demandons de poser un sceau comme la rosée bienfaisante du printemps sur toutes les prières qui ont été exprimées sur cette plateforme. Et te supplions, Seigneur, de permettre que Fraîcheur Matinale soit là encore longtemps, afin que nous puissions nous réjouir en Jésus. Nos infidélités sont marquées devant ta face, mais tu n'en tiens pas compte, car dans le sanctuaire céleste, Jésus nous purifie de toute iniquité par son sang. Bénis ton serviteur que tu as oint pour diriger cet instant en la personne de Pasteur Vitel, et permet que nous nous retrouvions encore le 5 juillet. Ne laisse à l'ennemi de nos âmes aucune part à cette heure, car il n'a rien en nous. C'est en Jésus que nous t'en supplions pour ta gloire, car ta miséricorde dure toujours. Amen. 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 Amen.